Bonjour à tous, merci Bonjour. de vous connecter gentiment à ce webinaire. Aujourd'hui, donc, on va vous parler de la conception de vos cas de test grâce à l'IA intégrée dans X-Ray. On va passer un petit moment cette fin d'après-midi ensemble avec Olivier et moi-même. En ce qui concerne cette présentation, donc il y aura Olivier qui fera une partie, une démonstration live de l'outil X-Ray et comment concevoir des cas de test de façon automatique. Et ainsi, Joël Fazon, aussi consultant Atlassian, qui va dérouler une partie de la présentation. L'agenda de ce webinaire, je vais vous faire une rapide présentation de la société Swarmit. Ensuite, on passera une brève introduction de X-Ray, de CMBIQ. Et puis, mon collègue vous fera la démonstration live de la fonctionnalité IA avec la génération automatique des cas de test. Et on parlera ensuite des fonctionnalités IA à venir dans X-Ray pour cette année 2026. Et on terminera par une session de questions-réponses d'une dizaine de minutes. Vous pourrez poster vos questions dans le chat, donc ce sera à la fin de ce webinaire. Et puis pour les questions pour lesquelles on n'aura pas eu le temps de répondre ou si on n'a pas les réponses directement maintenant, vous serez de toute façon contacté ensuite on vous répondra par email de façon individuelle. Donc ce webinaire est enregistré, on vous enverra aussi à la durant ces prochains jours un lien vers le record de ce webinaire. Donc rapidement concernant Swarmit, Swarmit est une société suisse, nous sommes Swiss Atlassian Platinum Partner. Nous aidons nos clients sur plusieurs aspects comme le conseil, l'optimisation, notamment sur les licences et sur tous les produits Atlassian. On aide également les clients, on accompagne nos clients pour des migrations cloud depuis leur serveur ou leur instance data center. Et on offre également des services managés comme le Run Your Admin ou de l'hosting, de l'hébergement en Suisse. Nos domaines de spécialisation sont typiquement les tests, aujourd'hui notamment avec X-Ray, ce on va parler durant ce webinaire, mais également tout ce qui est solutions collaboratives type Confluence, ou également la mise en place de projets pour la mise en place de portails pour la gestion de vos projets, également tout ce qui est portail Jira Service Management pour supporter les différents services comme l'IT, les HR, la finance, afin d'améliorer la gestion des incidents et des problèmes. L'IA aujourd'hui, on a vu que ces dernières années, il y a eu une accélération majeure avec l'essor notamment du machine learning, du deep learning et de l'IA générative, avec la compréhension aussi du langage naturel, tout ce qui est aussi génération de contenu, de texte, images et code. Et on se rend compte qu'il y a une transformation profonde dans les différents métiers, notamment dans les métiers de l'IT, dans le dev, dans le testing et conception. Et ça apporte vraiment une voie nouvelle et innovante dans nos métiers qui sont l'IT et notamment dans le testing. Comment les défis du test management et comment l'IA peut aider. Actuellement, l'IA on va vous le montrer d'ailleurs tout à l'heure dans la présentation, mais elle va pouvoir pallier par exemple la couverture de tests qui est insuffisante en proposant plus de scénarios, identifier des cas limites. Il y a aussi toute la partie de création de manuels de tests. Elle va permettre de générer très rapidement toute une série de tests basés sur des user stories ou des exigences. Elle va vous permettre de gagner du temps à ce niveau-là. Également traduire tout ce qui est lacune de communication avec des traductions des exigences et éviter au maximum les erreurs métiers. Avant de continuer plus loin dans la présentation, il y a encore quelques slides et puis après on attaquera ce qui vous intéresse, c'est la démo live, de la présentation de la génération de cette 4 tests de façon automatique. Juste un petit sondage pour ceux qui ont envie d'y répondre. Et puis, juste pour voir un peu la tendance aujourd'hui sur la création de vos 4 tests, si vous utilisez déjà l'IA ou si vous êtes pas encore. Je vais lancer le sondage. Est-ce que vous arrivez à voir le sondage? J'espère que vous pouvez y répondre.
Ouais, je vois qu'il y a des réponses qui arrivent. Je me sens encore une petite minute. Voilà, je vais terminer de partager les résultats. Est-ce que vous arrivez à voir les résultats? J'imagine que oui. Ce qu'on peut voir, enfin, si vous ne voyez pas, je vais de toute façon les commenter. Donc, la majeure partie on a plus de 50 points. Merci pour les petits pouces, c'est sympa. Donc, on voit hein, qu'actuellement, à partir du user story, donc c'est l'exemple qu'on va donner. Hein, donc, on les, on les génère à partir du user story et potentiellement après manuellement. Hein. On voit que tout ce qui est encore import automatisé, génération via script, on a une personne et 2% sur partiel via script. Donc on n'a pas encore cette intégration. Hein. C'est des nouveautés qui arrivent, mais il y a encore très peu d'intégration de façon automatique. Et ça va être très intéressant. Justement, c'est exactement ce qu'on va vous montrer par la suite. C'est la génération automatique de cas de test à partir d'une user story. Donc, je vais juste fermer le sondage, revenir à ma présentation. Merci pour y avoir répondu. Ça donne aussi un peu une tendance, hein, et puis ça permet aussi de voir un petit peu les gens de l'audience, où est-ce qu'on se trouve. Donc, je ferme le sondage, je reviens sur ma slide. Voilà. Donc brièvement, pour les personnes qui ne connaissent pas déjà X-Ray, mais X-Ray donc, est une solution de test management qui est native à Jira. C'est une app hein, qu'on installe sur Jira qui va permettre de gérer l'ensemble du cycle de vie des tests, hein, allant de la conception, donc vous pouvez créer manuellement vos tests, l'exécution, vous avez ensuite la possibilité de traçabilité et de reporting. On va dire que la force d'X-Ray réside aussi dans son intégration complète avec les exigences, les user stories. Et ça a vraiment une traçabilité. Ça, c'est le bloc X-Ray. Et maintenant, on a bien s'ajouter l'intelligence artificielle dessus. C'est le moteur SMBIQ qui va permettre justement de générer automatiquement des cas de test à partir d'une user story que vous avez définie dans un de vos tickets Jira. Elle va pouvoir vous aider à identifier des scénarios de test auxquels on n'aurait pas pensé spontanément. Et ça va vraiment accélérer la phase de conception et améliorer la couverture de test. Hein. Vous allez voir dans la démo que mon collègue va faire. Il reste toujours le temps pour vraiment détailler votre user story. Plus elle sera détaillée, plus les tests seront je dirais, intéressants. Mais ça accélère vraiment en quelques minutes, on arrive à une couverture qui est très très large. Il ne faut pas oublier que l'IA, elle va pas remplacer le testeur, hein, mais justement, elle va augmenter, c'est vraiment le message, elle va augmenter ses capacités à lui faire gagner du temps, et notamment dans la création de ces cas de test. Et puis, juste 2 mots sur l'intelligence artificielle qui est intégrée X-Ray, c'est donc SymbiIQ. C'est ce qui va justement permettre, ce dont je viens de parler, c'est-à-dire la génération automatique des tests à partir des requirements, transformer les tests manuels en scripts automatisés, et puis également avoir une priorité basée sur une priorité intelligente qui va être basée sur le risque et pouvoir générer des modèles, des tests et des jeux de données. L'idée, c'est vraiment d'avoir du test management qui est prédictif et optimisé. On en reparlera sur ces features, notamment avec ce qui va venir en 2026 pour X-Ray. J'avance encore. Donc là, on arrive au cœur et c'est ce qui vous intéresse, c'est de voir en action le produit, hein, cette IA. Donc l'idée, on est parti d'une user story qu'on a détaillée. Olivier vous expliquera le contenu de cette user story. Et justement, l'IA va analyser les descriptions, les critères d'acceptation pour comprendre les différentes fonctionnalités. Et puis, elle va générer automatiquement une palette de scénarios. Et ensuite, ces cas de tests, vous allez pouvoir les retravailler. Hein. Les équipes de test, le QA, vont pouvoir les modifier, les compléter, les supprimer, voire même en régénérer des nouveaux. Et ensuite, les générer, les créer les ajouter dans un test plan d'X-Ray, hein, dans Jira.
Bon, voilà, j'ai pas mal parlé. Je pense que la partie intéressante arrive maintenant avec la démonstration. Olivier, je te laisse peut-être partager ton écran. Oui, alors je partage l'écran. Je vais mettre le partage. Voilà. Tu vois mon écran, Joël? Oui, moi je vois mon écran. Si vous arrivez à mettre quelques pouces dans le chat, mais je pense que c'est ouais, super. C'est tout bon. Parfait, Merci beaucoup. merci. Bonjour à tous. Alors, pour activer les fonctionnalités d'IA d'X-Ray, par défaut, elles ne sont pas activées. Donc, il faut aller dans la partie d'administration de l'application X-Ray. Et tout simplement ici, on peut soit l'activer pour tous les utilisateurs, ou on peut aussi l'activer pour certains utilisateurs via des groupes Jira. Donc, on peut mettre un ou plusieurs groupes ici. Et nous, on recommande pour la plupart des outils, si vous voulez une adoption smooth, commencez peut-être par quelques personnes ou une ou deux équipes pour vous assurer que l'outil s'intègre bien dans votre organisation, que ça correspond à ce que vous voulez faire. Voilà. Et une fois que l'IA est activée, donc, on va créer des cas tests pour cette story. Donc, je vais d'abord parler rapidement de la story. Il s'agit ici de créer une fonctionnalité qui me permet de consulter mon solde de congé et de soumettre mes demandes d'absence directement depuis le portail. Au niveau des critères d'acceptation, on spécifie 4 fonctionnalités. Donc, il y a une partie consultation du solde, il y a une partie soumission d'une demande, une partie gestion des conflits, une partie notification des statuts. Et en complément, on a rajouté également des informations complémentaires, des contraintes techniques, quelques règles métiers supplémentaires, et puis des dépendances. Voilà. Donc, habituellement, basé sur cette story, on va commencer à créer des cas de tests X-Ray. Et maintenant, aujourd'hui, il est possible voilà, de créer ces cas tests automatiquement. Donc, on a ce bouton qui apparaît juste en dessous de la story. C'est encore en version bêta, hein, c'est ça, Olivier? Exactement, ouais, Ouais. tout à fait. Donc, comment ça fonctionne? Il y a 3 étapes pour permettre aux testeurs de garder full contrôle, d'avoir la main sur ce processus de création. Il y a 3 étapes qui permettent de progresser dans la création de ces cas de tests. Donc, tout d'abord, on va spécifier le type de test. Donc, on peut soit faire des tests manuels ou sinon du test BDD. Mais partons sur un cas de test, des types de tests manuels sur donc, notre story. Donc, comme on est parti de notre story, automatiquement, il a récupéré le scope. Et puis ici, au niveau du scope, je vais poser une question. Et là, je vais poser une question vraiment qui est très générique. Donc là, c'est ton prompt, en fait, Olivier, c'est ça. Voilà, c'est mon C'est là, prompt. tu veux lui donner le scope ou tu peux lui redonner des indications, plus de détails Exactement. sur les cas de Donc tests à là, générer. tout à fait. Donc là, on pourrait potentiellement mettre plus de détails et lui dire vraiment, voilà, je veux orienter mes tests sur une partie peut-être de ma story ou sur des points vraiment très particuliers de la story. Là, je vais faire une question générique. Voilà, sur l'ensemble de ma story, peux-tu me proposer des cas de test? Donc là, j'ai ce bouton ici, générer des cas de test. Donc là, il est en train de préparer les cas de test. Il peut en créer jusqu'à un maximum 60. En général, ça dure 20 à 30 secondes. C'est relativement rapide. Voilà. Donc, voilà le résultat. Donc, dans un premier temps, vous voyez qu'il propose 54 tests et il les a triés par topic. Donc, je peux grouper ou vérifier toutes les fonctionnalités. Ici, je vois qu'il m'a aussi rajouté des tests sur la compatibilité navigateur.
Et ça, On peut c'était faire pas aussi. dans. Oh, je m'excuse, Elvis, ça, c'était sur la compatibilité navigateur, était pas dans. Il propose aussi d'autres. Il peut proposer potentiellement d'autres cas de test, effectivement. Mais en général, il va rester proche de la story. Et si on fait l'exercice de regarder vraiment le contenu par rapport à la story, il a vraiment exploité au maximum ce qu'on avait donné comme information. Et d'ailleurs, dans la bêta qui est toujours en cours, les premiers retours d'X-Ray sont très positifs. Il y a 80% des personnes qui ont mentionné que vraiment les cas de test sont vraiment pertinents par rapport à ce qui est écrit dans la user story. J'ai une question. Si là, je vois que tu peux cliquer sur recommencer, donc il va te générer de nouveau une série de. Ça revient, ça va te régénérer une série de cas de tests. C'est vrai qu'on voit souvent avec l'IA, quand on repose 2 fois la même question, on a potentiellement des résultats un peu différents. On n'a pas toujours les mêmes, pas toujours de la consistance dans les réponses. Donc là, Tout à fait, oui. Alors, on peut cliquer, donc, si on veut cliquer sur recommencer. Typiquement, si on veut affiner les instructions qu'on lui a données, alors si on donne la même instruction, il va rester relativement proche. Là, si je le relance, il va me donner peut-être 55 ou 56 tests. d'accord. Donc, évidemment, ça reste de l'IA, donc il va d'une requête à une autre, il va varier légèrement, mais on n'aura pas vraiment de grand écart par rapport à ça. Quelque chose qu'on peut faire à ce niveau déjà, pour l'instant, on a uniquement les différents tests qui sont proposés. On a uniquement la partie résumé du ticket et la description du ticket. Donc, on voit qu'on peut déjà, à ce niveau-là, commencer à fine-tuner, à corriger le titre du ticket et sa description. Ce qu'on peut faire également, s'il y a des cas de test dans lesquels on n'est pas intéressé, je peux directement dire, ou même carrément la compatibilité de navigateur, finalement, je ne suis pas intéressé. Ou alors j'ai déjà des cas de test, finalement. J'avais déjà écrit des cas de test sur la compatibilité navigateur. Donc, on va ignorer ceci. Donc, je peux revoir l'ensemble de mes tests. Et voilà, si je pense garder cette liste-là, ce que je peux faire encore à ce niveau, donc si vous avez l'habitude de bien ranger vos cas de test dans les folders X-Ray, vous pouvez ici sélectionner un autre folder. Et dans ce folder, si vous voulez, alors cette option est intéressante, Create subfolders from topics. Donc les topics, c'est justement les topics qu'on voit ici, donc le regroupement de cas de test. Donc si on sélectionne cette option, il va directement créer un sous-folder par topic. Une option qui était intéressante. Donc on va garder pour notre démo aujourd'hui le folder route. et On puis va lui demander. c'est seulement à ce niveau-là que je peux supprimer ou sélectionner mes tests une fois que Non, je les ai alors sélectionnés on le ou à peut tout faire, on peut le moment. faire à l'étape suivante encore. Hein. Ok. Ouais. Donc là, je vais passer à la deuxième étape. Donc là, il va reprendre les 54. Donc sur les 54 tests, j'en ai gardé 50. Et là, il a recontacté l'LLM, donc SMBIQ, et il est allé un peu plus maintenant dans les détails. Donc ici, pour chaque cas de test, qu'est-ce qu'on peut voir? Maintenant, il a proposé les différents steps du test qu'on voit ici. Donc là, dans ce cas de test, il a proposé 5 cas de test. On peut également créer des tests supplémentaires. On peut changer l'ordre des steps. Pardon. On peut également changer l'ordre des steps, comme vous voyez ici. Et pour chaque cas de test proposé, on peut aussi, à nouveau, changer le folder path. Si on veut le lier à un ticket parent, c'est également possible. On peut changer la priorité du ticket Jira. Aussi, une chose intéressante, par défaut, il y a un label AI qui est créé, qui va nous permettre de différencier nos cas de tests qui ont été créés par l'IA et ceux qui ont été créés sans l'IA. Ouais, puis je pourrais en Voilà. rajouter d'autres si je voulais. Voilà, je peux me citer d'autres de ces labels. Oui, tout à fait. Donc ici, on peut rajouter des labels supplémentaires. Ouais. Exactement. Oui. Très bien. Et donc là, on peut revoir effectivement
tous les différents cas de test. Ici, à nouveau, je peux décider de décocher, donc de ne pas conserver mes différents cas de test. Admettons que je conserve mes 50 cas de test, je vais procéder à la dernière étape qui est la création des cas de test. Donc là, pour chacun des cas de test, donc on a 50 cas de test, il va créer pour chacun un ticket Jira. Donc voilà, c'est parti. Voilà, c'est relativement rapide, ça a pris une trentaine de secondes. Évidemment, c'est au prorata du nombre de tickets qui vont être créés. Donc, je fais un refresh de mon ticket. Ce qui est intéressant, c'est que donc mes tickets, ils vont être automatiquement donc, liés à ma story. Maintenant, si je vois un des tickets qui est créé, par exemple, donc voilà, c'est mon cas de test, calcul correct des jours ouvrés, vérification du calcul automatique, et on retrouve nos steps de test. Donc à partir de là, c'est un ticket de cas de test X-Ray qui est exactement similaire à un cas de test que vous aurez créé manuellement. Et la différence, comme j'expliquais tout à l'heure, on a un label AI qu'on voit qui est présent ici. C'est ça qui te permet de, ouais, effectivement, c'est le seul moyen de savoir s'il a été généré par l'IA, en fait. Tout à fait. Alors après, je n'ai pas regardé au niveau de l'activité. Après, ça reste un ticket Jira. Tac, tac. X-Ray Story. Oui. Non, effectivement. Il n'y a pas de traces supplémentaires dans les commentaires du ticket, donc ça va être vraiment le label ici qui va être important. Et puis après, je peux éditer mes steps. Oui, tout à fait. Comme Après, mes cas de test manuels, c'est exactement la même chose en fait. Exactement. Donc on peut rajouter une étape, tout à fait. Oui, exactement. Donc voilà, Joël, je pense que je suis arrivé au bout de cette démonstration. Ok, merci Olivier. Je vais revenir de mon côté sur le. Je pense que vous voyez mon écran, mes slides. Donc on voit avec, merci Olivier, on voit qu'avec très rapidement, basé sur une user story, on a pu générer, je sais pas, il y avait quoi, une cinquantaine, hein, c'est ça, 55 cas de tests que tu as pu ensuite 54 tests, choisir, éditer. On voit les avantages de l'IA dans ce cas-là, c'est vraiment l'accélération de la création des cas de tests. Clairement, l'effort manuel, en fait, il va être plutôt après dans la revue des tests. Ça va permettre de gagner du temps après pour revoir les tests. Mais il y a déjà une base, un scope qui est très large avec une cohérence et puis une couverture qui est déjà large, hein, qui est déjà très large. Je dirais que l'effort, il doit se faire aussi sur la description, hein, de la user story, hein. Parce que j'imagine d'avoir juste 4 lignes, Olivier, sur ta user story, euh, il va être beaucoup moins précis, ça va être beaucoup plus vague. Enfin, ça paraît assez évident que ça va être beaucoup plus vague. Ouais, tout à fait, mais c'est clair. Après, une story, si on détaille bien les exigences et qu'on détaille qu'on est bien précis avec les critères d'acceptation, qu'on donne bien les contraintes, plus on a d'informations au niveau de la story, évidemment, l'IA utilise ça, donc, et plus on aura une couverture sur les tests qui sera intéressante. Oui. Ouais. Et puis on voit que ça, là on a fait l'exemple de test manuel, hein, mais ça prend aussi en compte des tests typiquement à Cucumber selon les différentes zones de projet, hein. Tout à fait. Donc là on a
Enfin, moi, ce que je retiens vraiment, c'est vraiment cette rapidité de pouvoir avoir tout un set de cas de test et de scénarios, hein. Pour avoir aussi créé des cas de test de façon manuelle, hein, pour couvrir souvent une feature ou tester au maximum une nouvelle fonctionnalité. Ça peut être une activité comme qui est assez chronophage. Là, même pas 5 minutes, tu as pu générer 55 cas de tests, hein. Je ne sais pas si tu veux rajouter encore quelque chose sur les avantages. Non, mais je pense que c'est bien résumé, Joël, effectivement, Ouais. tous ces avantages. Oui, merci. Et puis, au début de cette intelligence artificielle, hein, qui vient se greffer enfin, qui vient s'intégrer à X-Ray, pardon. Et puis pour 2026, nouvelles features qui vont arriver, qui vont être la génération de scripts automatiques. C'est ça, Olivier? Tout à fait, ça va vous permettre de transformer vos tests manuels en tests automatisés, avec effectivement l'avantage d'améliorer la productivité de l'équipe en réduisant le temps qui est passé sur ces tests manuels, en plus de réduire la frustration pour les testeurs de passer beaucoup de temps à écrire. En fait, cette possibilité vraiment de passer vers l'automatisation des scripts manuels, tout à fait. Ouais, En pour ceux langage qui ont besoin. naturel. En langage naturel toujours. Mais comme on l'a vu, on donne aussi des instructions à l'IA qui utilise nos instructions pour faire ces tests automatisés. Et puis, on va permettre d'avoir des priorités au niveau des tests. Parce qu'actuellement, dans la démo que tu as fait, on voit, on peut setter une priorité, mais la setter manuellement, c'est encore les équipes QA qui vont aller mettre la priorité. Tandis qu'avec la nouvelle feature, elle va d'elle-même mettre une priorité dans tes tests, c'est ça? Voilà, alors test d'adaptation, c'est un outil qui va se présenter au même niveau. Donc c'est un autre bouton qui apparaît. Là, on a vu un bouton pour créer la génération, pour générer des cas de tests automatiques. Là, il y aura un autre bouton qui va être disponible. Donc là, c'est encore en bêta, mais c'est pas en open bêta, donc on n'a pas encore accès. Mais ça va permettre d'analyser vos données de test et puis de prioriser et d'optimiser la liste de vos tests. Et en tout premier, vous aurez vos tests avec le plus d'impact, avec le plus grand risque d'arriver. Et donc, voilà, l'intérêt de ça, c'est de permettre dans votre test plan de focuser d'abord sur les cas tests les plus importants. Ok, merci. Et puis le dernier que j'ai listé là, c'est le test case update. Oui, alors ça, c'est aussi une autre fonctionnalité très intéressante qui va vous permettre de réduire le temps de passer à faire de la maintenance sur vos cas de test et qui va améliorer la qualité de vos cas de test. Si on prend un exemple concret, imaginons que sur une feature, il y a eu un changement du comportement de la feature. Plutôt à la main de repasser sur tous vos cas de test, grâce à cette fonctionnalité, il va reprendre les cas de test, vous proposer de les adapter, de faire des modifications, et vous pouvez revoir à nouveau. Donc le testeur garde le contrôle à nouveau sur les cas de test, et vous pouvez valider ou non les changements qui sont proposés. Et si vous les validez, à ce moment-là, vos cas de test sont mis à jour. Donc là aussi, moins de temps passé à faire des corrections. Donc l'IA est vraiment là comme assistant pour vous aider. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive gentiment à la fin de ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Bon, on voit vraiment l'avantage. La démo était assez rapide, puisqu'en fait, c'est très efficace. Et je crois un point important, voilà, c'est que ça ne va pas remplacer les équipes QA, hein, et puis je dirais l'avantage, ça va être justement de créer de façon automatique ces cas de test, et puis peut-être mettre un focus comme assez grand au départ, hein, sur la partie définition de la user story, des exigences, afin d'avoir directement au
ce qui va aider au mieux ensuite pour le prompt, en fait, d'un côté, Olivier. C'est ça, hein. C'est plus ma user story sera précise. Exactement. Meilleure seront aussi la qualité de mes tests qui seront générés automatiquement. Ce que je vous propose, tu voulais rajouter encore quelque chose? Non, c'est tout. C'est parfait. Vous pouvez poster, on va prendre encore 10 minutes pour poster si vous avez des questions, et puis on essaiera d'y répondre. Et puis pour les questions auxquelles on n'aura pas eu le temps, on n'a pas forcément la réponse tout de suite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous fera parvenir, on vous écrira par email de façon individuelle, et puis vous aurez ces réponses-là. Vous aurez également le lien sur le webinaire si vous voulez regarder après coup la démo. À savoir aussi que cette fonctionnalité IA, elle est incluse dans tous les plans, hein, Olivier, en standard, premium et puis enterprise. Hein. Tout à fait. Elle est Vraiment disponible standard, dans les 3 plans. Ouais. Également dans le plans. standard. Oui. Ouais. Ok, j'ai pas encore regardé les questions. Alors, il y a pas mal de questions là qui arrivent. Donc, est-ce qu'il y a... par rapport au scope, là, parce que je vois, c'est une question qui demande le scope. On voit que là, ton prompt a généré automatiquement les captations sur l'ensemble de ta story, mais est-ce qu'on peut scoper après coup? Est-ce qu'on peut avoir un scope qui est plus réduit? Oui, alors c'est une bonne question, Joël. Je sais pas, est-ce que Oui, je peux faire une démo sinon. rapidement, ça va, c'est. Oui, je peux vous montrer effectivement. Alors, je vais partager l'écran. Je reprends un peu d'autres questions. Il y a une question. Oui, alors l'IA, la fonctionnalité IA n'est pas disponible avec Data Center. Hein. C'est uniquement sur la version cloud. Hein. Oui, tout à fait, sur la version cloud uniquement, oui, c'est juste. Ouais. Il y avait des questions aussi justement sur le plan là, donc ça j'ai répondu. Donc la fonctionnalité est disponible dans tous les plans. Hein. Et puis les nouvelles features 2026, on ne sait pas encore hein, si elles seront incluses en standard, premium et puis ou Alors ça, on enterprise. n'a pas d'informations. On suppose que oui, si c'était le cas pour la première, mais non, on n'a pas de confirmation encore. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par les 3 dernières fonctionnalités qui sont en bêta, vous pouvez aussi contacter X-Ray. Si vous êtes client X-Ray, si vous voulez faire partie de cette bêta test, c'est possible de faire partie du bêta également. Alors, je vais faire la démo. Je vais reprendre. Donc là, juste démontrer qu'il y a une question justement sur le fait de pouvoir scoper parce que par défaut, il te prend toute la user story. Et puis là, sur une feature en particulier. Voilà, je vais prendre, admettons, la consultation du solde. Alors, normalement, ah oui, je dois prendre manuel, pardon. Donc là, il nous avait donné une 50aine de cas de tests avant, là, ils devront en proposer moins. Et puis là, c'est juste ce que tu as mis, c'est uniquement la consultation du sol. Donc c'était une. Oui, c'était une des 4 features qui était mentionnée dans les critères d'acceptation. Et puis là, il le retrouve et il scope directement. Voilà. Donc, voilà, historique des congés, affichage du solde, exactement. Et puis, il a gardé quelques test cases au niveau performance. Donc, voilà, après, si on est intéressé ou pas, si on n'a pas envie de tester les performances, on peut décocher. Mais on voit qu'il scope, hein, qu'il arrive on voit qu'il s'est adapté et il a proposé 27 tests, donc liés à la consultation du sol. Et c'est un cas qui peut effectivement arriver si vous avez déjà lancé une première fois l'IA, que vous avez déjà
certain nombre de cas de tests, mais vous voulez affiner, vous voulez à nouveau des nouvelles idées de cas de tests pour un scope très spécifique, vous pouvez effectivement le relancer et puis demander en langage naturel ce que vous voulez effectivement comme scope ici. Oui, tout à fait. Et puis, encore une question, si les specs ne sont pas dans une user story, mais tu vois, elles peuvent être dans une page Confluence, est-ce qu'il y a un moyen de lier ou bien c'est copier, copier tes... Il n'y a pas un lien direct avec Conf. Non, alors, il y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de lien direct avec Confluence. Alors, comme tu expliquais, Joël, là, on est dans... l'IA derrière, c'est pas Rovo. Peut-être, si vous êtes habitué à travailler avec Rovo, ben ici, c'est SymbiIQ. Même si aujourd'hui, il commence à y avoir dans Atlassian et X-Ray travaillent ensemble pour améliorer la collaboration, on va dire, entre les deux. Aujourd'hui, par exemple, depuis Rovo, on peut poser des questions sur des cas de tests IQ, des cas de tests X-Ray, pardon. Donc, il commence à y avoir des choses, mais là, non, pour l'instant, dans le court terme, il faut faire un copy-paste tout simplement de Confluence et le mettre dans la story. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore comme... Dans les autres questions également. Ouais, quelle est l'IA utilisée par X-Ray? Donc, c'est donc bien SymbiIQ. Donc, SymbiIQ, c'est un LLM qui a été entraîné avec des informations sur le testing. Donc, toute la science du testing QA a été... donc, SymbiIQ a été formé à ça. Également, il y a quelques expériences clients anonymisées que X-Ray a loadées dans SymbiIQ. Donc, il y a vraiment une base de connaissances intéressante qui permet justement de pouvoir générer ces cas de tests de manière pertinente par rapport à la user story. Donc, il y a encore pas mal de questions. On n'arrivera pas à tout répondre. Il y a des questions sur la gouvernance qui vont peut-être prendre plus de temps. Enfin, je vois qu'il y a un réel intérêt. Enfin, je pense que ça fait plaisir. On y répondra individuellement par la suite. On contactera par email. Après, on a toujours la possibilité d'échanger, hein, encore, d'avoir des discussions. Mais je vois qu'il y a il y a un réel intérêt. On a vu aussi que c'est quand même très simple, en fait, hein, Olivier, quand à partir du moment où ta user story est bien définie, ça va très vite. C'est très facile à utiliser, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Je vois une autre question. Y a-t-il des contraintes dans la description de l'user story? Pour l'instant, on n'a pas découvert, donc on a fait pas mal de tests avec Joël. Pour l'instant, on n'a pas découvert de problème particulier. Alors, la seule contrainte, comme tu disais, c'est si on fait des stories en 2 lignes, ben voilà, ça peut nous donner beaucoup de cas de tests et après, ça reste de l'IA. Il risque de vous inventer beaucoup de cas de tests qui ne sont pas pertinents. Donc voilà, prendre soin de bien écrire sa story, mais il n'y a pas de contrainte particulière sur la story. Il n'y a pas besoin de la formater, on va dire, d'une manière ou d'une autre. SymbiIQ est capable d'analyser et de se débrouiller avec ce que vous mettez dans la story. Et puis, il y a des questions pour pouvoir avoir l'application, c'est directement auprès d'Atlassian pour être testeur bêta ou auprès d'X-Ray? Alors, la fonctionnalité qu'on a vue aujourd'hui, celle-ci, elle est en open beta, donc elle est déjà disponible. Donc, si vous avez acheté l'application X-Ray, il suffit de l'activer, comme j'ai expliqué au début. Par contre, les 3 autres fonctionnalités dont on a parlé à la fin, celles-ci, elles vont sûrement passer en open beta courant 2026. Et là, on n'a pas encore de calendrier. Ok, bon, je crois qu'on a répondu déjà pas mal de questions. On ne peut pas répondre à toutes les questions, malheureusement. Mais on reviendra vers vous, et puis quitte à continuer une discussion. Donc, on vous fera parvenir également dans les réponses. On fera un mail à chacun à la fin quelques jours qui vont suivre ce webinaire avec un lien sur le e-book X-Ray que vous pourrez télécharger, le lien avec la vidéo. Et puis pour les personnes qui ont des questions, vous aurez aussi les réponses. Est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose, Olivier? Je crois qu'on...
On a Non, par appris que un voilà, peu. on se réjouit. Si vous êtes intéressé d'en savoir plus, ben, Joël et moi, on se réjouit de pouvoir continuer la discussion avec vous. Voilà, Ouais. de vous faire d'autres démos en particulier. Bah, je vous remercie, remercie tout le monde pour l'attention, hein. Vous êtes quand même nombreux inscrits. C'était intéressant de pouvoir partager. Et puis, je vois dans les questions. Et puis, je trouve qu'il y a l'air d'avoir une interaction qui est plutôt sympathique. Ça nous donne aussi peut-être envie de refaire potentiellement un webinaire, quand les nouvelles features Oui, c'est en fin seront d'année, ça sorties. serait bien. Oui. Ouais. Donc, on revient vers vous de toute façon par email. Après, vous pouvez toujours nous contacter aussi via SwarmMeet, mais de toute façon, vous allez avoir des nouvelles à la suite de ce webinaire. Voilà, merci pour votre attention. Merci Olivier aussi pour la Merci à démo, tous. les échanges. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée. Et prochainement, peut-être un webinaire ou un événement, un event. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bye. Au revoir.